Les shootings d'inspiration peuvent être un véritable tremplin en début d'activité et je vous explique comment dans cette vidéo, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Tu auras plein de contenu hyper intéressant à ce sujet. Alors lorsqu'on veut débuter en photo de mariage, on a besoin d'un portfolio solide pour avoir de belles photos à montrer aux futurs mariés. C'est toujours plus facile pour être engagé après. Des photos qui vont montrer au final ce qu'on sait faire et dans lesquelles les futurs mariés vont se projeter. Sauf qu'on va être franc, 2 secondes, c'est absolument pas facile et c'est hyper dur à faire. Car rares sont les couples qui vont nous engager alors qu'on a strictement ou quasiment rien à montrer. Et franchement, on peut pas leur en vouloir. Parce que lorsqu'on réfléchit, c'est pas évident de confier les photos d'un des jours les plus importants de notre vie à quelqu'un qui débute. Les couples n'ont pas l'impression que certains peuvent débuter et être doués ou déjà avoir travaillé énormément mais juste pas assez pro. Donc il y a dans leur tête une barrière qui est très difficile à franchir. Avec un bon portfolio, on peut vraiment montrer directement ce qu'on veut vendre, ce qu'on est capable de faire et ça c'est vraiment hyper important. Mais au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on n'a pas de mariage car on n'a pas de photos, et on n'a pas de photos car on n'a pas de mariage. Et c'est un peu un cycle sans fin. Et c'est là que peuvent intervenir les shootings d'inspiration. Alors, avant de t'expliquer pourquoi le shooting d'inspiration peut être bénéfique lors de tes débuts, laisse-moi d'abord t'expliquer ce qu'est un shooting d'inspiration, si jamais c'est un concept qui t'échappe, comme moi à mes débuts. C'est tout simplement un faux mariage ou partie de mariage réalisée avec d'autres prestataires du milieu du mariage. Tu vas prendre un ou une fleuriste, make-up artiste, coiffeur, designer de gâteaux, tailleur et j'en passe, afin de créer de toutes pièces du contenu autour d'un mariage pour absolument tout le monde, tous les prestataires qui seront présents. Et donc tout le monde pourra utiliser dans son propre intérêt les photos que tu vas faire. D'ailleurs, si jamais tu as d'autres questions concernant les shootings d'inspiration, n'hésite pas à les poser en commentaire et je me ferai un véritable plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo dédiée à ce sujet. Donc, comme il s'agit d'un faux mariage, je sais que certains photographes sont hyper contre cette pratique en disant que ce n'est pas un véritable mariage, la mariée c'est une modèle, blablabla. Perso, je m'en fous complètement car je vois plein d'avantages à participer à ce genre de shooting et de toute façon au final à chacun son avis les gars, donc si jamais c'est une pratique qui te répugne, aucun problème, tu ne le fais pas et puis c'est tout. Moi j'ai fait 2 shootings d'inspiration lors de ma première année d'activité et cela m'a vraiment apporté plein de choses. D'ailleurs, premier avantage à participer à des shootings d'inspiration lorsqu'on débute en photo de mariage, ce sera tout simplement de se créer du contenu à utiliser. Quand on débute, on a du mal à obtenir des photos. Et honnêtement, les photos, elles sont parfois pas top. Et honnêtement, c'est super grâce à ce genre de shooting parce qu'on va avoir du matériel pour remplir son compte Instagram, écrire des articles de blog, alimenter son site internet. On pourra même soumettre des images à des blogs spécialisés qui pourront les publier si elles sont impactantes et bien réalisées. Bref, ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir commencer à réaliser des publications, que cela soit sur son site ou sur ses réseaux sociaux. Et au début, montrer qu'on existe, c'est hyper important. Autre gros point positif, rencontrer et tisser des liens avec d'autres prestataires de mariage. Si les événements de networking ce n'est absolument pas ton truc, sur les shootings d'inspiration, tu vas rencontrer plein de gens et pouvoir montrer qui tu es lorsque tu travailles. Le courant va passer avec certains prestataires qui pourront peut-être te recommander par après ou juste te proposer d'autres collaborations ou te renseigner sur certains événements. C'est vraiment hyper intéressant. Donc je pense que c'est vraiment un excellent moyen de rentrer en contact avec eux et de montrer qui on est auprès de prestataires qui ne nous connaissent peut-être absolument pas vu qu'on débute. Troisième raison de participer à ce genre de shooting, se créer un portfolio qui représente ce qu'on veut vendre. Je m'explique. Quand on commence, on va avoir tendance à accepter tout et n'importe quoi et à ne pas savoir vers quel type de clientèle se tourner. Un shooting d'inspiration, il ne faut pas oublier qu'on peut le créer absolument de toutes pièces. On peut dire et on peut réaliser les photos qui nous intéressent dans les conditions qui nous intéressent afin de pouvoir attirer les clients
qui nous intéresse. Je pars du principe que dès qu'on a des photos de vrais mariages qui correspondent à ce qu'on veut vendre, alors faut remplacer les photos du portfolio qu'on a pris lors des shootings d'inspiration par celles-là, histoire au final que notre portfolio soit réellement ce qu'on peut faire sur le terrain. Mais quand on débute, est-ce qu'on peut vraiment jeter la pierre aux gens qui mettent des photos de shooting d'inspiration dans leur portfolio? Ça permet de sauter des étapes et de sauter d'une longue période de galère totale. Quatrième raison, s'entraîner à la photographie de mariage et apprendre des autres photographes. C'est pas rare d'être 2 photographes sur un shooting d'inspiration. Et ça permet, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, de voir comment les autres travaillent et de voir comment ces autres photographes plus expérimentés s'y prennent pour photographier. C'est aussi rare de pouvoir être en condition de prendre des photos d'une robe de mariée, etc. Du coup, ces shootings peuvent nous permettre de nous améliorer sans pour autant avoir booké 50 mariages sur une saison. Et enfin, dernière raison de participer à ce genre de shooting, c'est d'en apprendre plus sur les autres métiers du mariage et de pouvoir, grâce à ça, conseiller au mieux les futurs mariés qu'on a en rendez-vous. J'ai appris plein de choses sur les fleurs, la manière de tenir un bouquet ou de placer des boutonnières lors de shootings d'inspiration. Et quand on rencontre des futurs mariés ou qu'on est le jour du mariage, on peut réellement leur donner plein de conseils et donc une meilleure expérience client. Donc tout le monde est content. Et au final, que demander de plus? Tu sais pas? Eh ben rien mon coco. Voilà, j'espère vraiment qu'après cette vidéo, si tu as l'occasion de participer à un shooting d'inspiration, tu fonceras sur l'occasion. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, laissant un pouce bleu et en partageant ma tête sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!